Cette idée de rencontre parents seuls m'est venue en fait suite à une session à Paray-le-Monial qui m'a amenée ensuite à vivre ces rencontres-là à Paris, à l'église de la Trinité. L'objet de ces rencontres, c'est d'échanger. D'échanger sur cette situation qui est une situation douloureuse. En fait, on ne se rend pas toujours compte de l'extérieur, mais c'est quand même un tsunami quand on traverse au moins une séparation ou un divorce. Je me suis dit qu'il était important d'avoir ce groupe à côté de chez soi pour pouvoir partager dans le quotidien en fait les choses qu'on peut vivre, les épreuves, les joies aussi, mais les difficultés en fait auxquelles on a à faire face. Donc ces groupes de parents seuls sont des groupes qui se réunissent une fois par mois. Les rencontres auront lieu à l'église Saint-Martin, près de la place Coilin, dans une petite chapelle, et puis après il y a une autre salle à côté. Cela concerne des personnes qui sont divorcées, séparées ou même veufs. Alors, on appelle ça parents seuls, mais c'est aussi ouvert aux personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont séparées, divorcées ou veufs. Ce groupe de parents seuls est sous le patronage de la communauté de l'Emmanuel. Et donc, toutes les personnes du Grand Est sont bienvenues à Metz pour y participer. Chaque rencontre commence par un temps de louange. Ensuite, il y a un temps d'enseignement qui est proposé avec un laïc et un prêtre. Donc le laïc c'est plus des témoignages et le prêtre c'est plus un topo, en fait un enseignement. Ensuite on a un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement et puis après un temps d'échange en petits groupes sur ce qu'on a entendu, sur ce que ça peut nous évoquer, sur nos situations. Tout ce qui se passe dans ce groupe reste confidentiel. Et d'une réunion à une autre, on retrouve les mêmes personnes du groupe. Donc comme ça, il y a des liens qui se tissent. Et puis après cet échange, on a un repas partagé, ce qui permet de rencontrer d'autres personnes aussi. Et puis chacun vient avec son cheminement en fait. Et tout ça sous le regard de Dieu et la bienveillance de Dieu et sa miséricorde.